Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, pour les esprits forts, l'épisode des mages est difficile à avaler. Ce n'est que fable à leurs yeux. Et de fait, la sobriété du récit, les maigres informations que donne Matthieu favorisent le merveilleux, mais éloignent l'histoire. À preuve, la tradition qui s'en est emparée et l'a chargée d'images. C'est tant mieux. L'épisode s'en est trouvé pavoisé de sens. Les mages venus d'Orient se sont mis en route après avoir vu se lever une étoile. Étaient-ils trois frères? S'appelait-il Melchior, Balthazar et Gaspard? Régnait-il sur les Perses, les Indiens et les Arabes? C'est ce que rapporte un évangile apocryphe, le livre arménien de l'enfance. Matthieu ne dit rien à ce sujet, il n'a cure de ces détails. Il ne précise pas davantage d'où vient que les mages aient associé l'apparition d'une étoile et la naissance du roi des Juifs, ce qui aurait été sans prix. Pour lui, l'important est qu'ils apportent la nouvelle et qu'elle soit conforme aux Écritures. Le chemin tracé les conduit à Bethléem, le petit chef-lieu de Judée, comme l'a annoncé Michée. À leur retour, c'est un songe qui les guidera. Un chapitre de la cathédrale d'Autun les représente endormis, avertis par un ange de ne pas retourner à Jérusalem, selon le commandement d'Hérode. Les mages n'étaient pas que des astrologues. Ils ne devaient sans doute pas scruter que le ciel. Ils agissent conformément aux Écritures. Frères et sœurs, l'Orient fascinait les Juifs autant qu'il le repoussait. Mais que l'annonce de la naissance du roi des Juifs soit faite à des étrangers avait de quoi les bouleverser. Voyons-y le premier signe du franchissement des frontières du peuple élu, d'un transfert de l'identité religieuse et raciale d'un peuple à la fraternité universelle. C'est la préfiguration du mystère dont parlera Paul aux Éphésiens. Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Autre signe de la singularité de l'épisode que Matthieu est seul à rapporter, l'étoile ne conduit pas les mages vers un roi fêté en grande pompe. L'évangéliste dit sobrement, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Frères et sœurs, là est toute l'étrangeté et la haute signification de la scène. Dans cette adoration d'un nouveau-né par des païens, dans ces présents symboliques déposés à ses pieds. Cet enfant est bien le roi des Juifs. Une inscription infamante clouée sur la croix du calvaire raillera cette royauté. Les prophéties de Michée et du second livre de Samuel, cités par les grands prêtres et les scribes, convoqués par Hérode, ne disent pas quelle difficulté rencontre le roi pour accomplir sa mission. Une idée en est donnée par l'attitude du Sanhédrin, qui s'abstient de prendre la route de Bethléem avec les mages, alors qu'il vient de la leur indiquer. Par la suspicion d'Hérode le Grand, qui vivait dans la hantise du complot et ne voit en ce nouveauté qu'un rival, une menace. Il a le front de dire aux mages qu'il attend leur retour pour aller se prosterner devant lui. Historiquement, la naissance de Jésus fut ignorée, répètent les esprits forts, c'est vrai, sauf que sa survie a été menacée. Mais n'a-t-il pas toujours été rejeté ? Frères et sœurs, allez à Bethléem, allez à la rencontre du Seigneur et donnez à ceux qui cherchent, à ceux que par grâce il appelle. Tout être humain
qu'il professe une confession ou se déclare athée, qu'il soit intègre ou corrompu, est appelé par Dieu à faire partie de son peuple. L'amour de Dieu est offert à tous. Un prêtre qui côtoyait fréquemment des jeunes voyait à eux des tortues marines irradiées par des essais nucléaires ne retrouvant plus leur chemin. Leur quête est pathétique, disait-il, et les montreurs d'étoiles sont trop rares. Certes, ils sont rares. Je ne parle pas des montreurs d'étoiles en toque qui pullulent. Mais l'épiphanie n'est pas achevée. Elle est inaugurale. Rayonnement divin, œuvre de Dieu, elle est aussi notre tâche. Elle nous engage à agir. À la cathédrale anglicane Saint-Paul de Londres, un tableau de William Hunt intitulé « Lumière du monde » s'inspire d'un verset de l'Apocalypse. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Le tableau représente le Christ couronné d'épines, une lanterne allumée à la main. Il frappe à une porte dont le battant est recouvert de lierre. Il n'y a pas de poignée. La porte n'ouvre que de l'intérieur. Qui l'ouvrira permettra à la lumière d'entrer. Frères et sœurs, le Christ est lumière du monde. Il frappe à toutes les portes closes. De hautes herbes les envahissent. Le pape François les identifiait hier dans son message pour la Journée mondiale de la paix. Les maladies aux proportions pandémiques, les effets du changement climatique et la dégradation de l'environnement, le drame de la faim et de la soif, le modèle économique basé sur l'individualisme, la liste n'est pas close. Frères et sœurs, en cette fête de l'Épiphanie, prions pour que le mystère du Christ, dont parle Paul aux Éphésiens, change nos cœurs. Pour que l'Église devienne ferment de solidarité, de charité, accueillant à tous ceux qui ont faim de fraternité. Ouvrons nos cœurs, plus scellés que des coffres forts. Regardons l'œuvre de Dieu réalisée dans le monde, au nom de Dieu, par le dévouement, le don de soi de nombreux chrétiens. Autant de manifestations d'une constante disponibilité, autant d'épiphanies. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, une étoile a conduit les mages jusqu'à ton Fils. Que l'éclat de ta parole et la lumière de ton esprit nous mènent aujourd'hui jusqu'à toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons besoin